La démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté, elle, c'est une forme d'autorité suprême ou d'indépendance. Au Québec, on vit dans un système politique démocratique qui permet aux citoyens de voter pour choisir les personnes qui vont représenter nos intérêts. La composition des gouvernements, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, ça a une incidence directe sur la compréhension des enjeux par les élus et, par le fait même, sur la qualité de la vie des citoyens. Mais est-ce que la sensibilisation auprès des élus municipaux quant à la protection de notre environnement reste encore à faire, selon vous? Est-ce que nos élus représentent adéquatement nos intérêts en matière d'environnement? J'ai vraiment l'impression qu'il est temps de faire un pas de plus pour la protection de la biodiversité. Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. J'aimerais aborder les gens dans la rue au sujet de la politique, quelle place ça occupe dans leur vie. Alors, on va aller voir par là-bas s'il y a des gens pour se prêter au jeu puis répondre à nos questions. Est-ce que la politique, ça fait partie de votre vie? Plus ou moins. Ça fait tout le temps partie de nos vies, mais est-ce que je suis actif dans la politique? Non, pas du tout. Moi, je les trouve bons, premièrement, je les trouve bons ceux qui veulent se lancer en politique aujourd'hui parce que c'est pas évident, c'est pas valorisant. Pas vraiment, non. Je vois ça à la télé, des conférences de presse, mais pas vraiment, non. J'aime pas la politique. J'aime pas ça, m'embarquer là-dedans, dans ces débats-là pis tout. J'aime mieux laisser ça à d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi. Je vais vous dire tout de suite que je suis une séparatiste, une méchante séparatiste depuis René Lévesque. Merci beaucoup, Pauline. Bonne journée! Je m'en vais maintenant rencontrer un groupe qui s'appelle Mères au front Arthabasca Érable. C'est un groupe dont je fais partie, donc je connais déjà les dames qu'on va rencontrer, mais je me suis jamais intéressée ou j'ai jamais posé la question du pourquoi fondamentalement ils s'impliquaient dans ce groupe-là. Le groupe milite pour la protection de la biodiversité et du vivant, donc c'est déjà un groupe écologiste. J'ai hâte de leur poser mes questions. Bonjour, mesdames. Allô, Valérie. Bonjour, Valérie. On fait tous les trois partie de Mères au front Arthabasca Érable. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est, puis pourquoi pour vous c'est important de vous impliquer là-dedans. Bon, alors, Mères au front, c'est un mouvement pacifique. Notre mission, c'est de protéger le vivant. Et puis, notre mouvement est composé de mères, de grands-mères, d'alliés, et c'est inclusif. Alors, les hommes sont les bienvenus aussi. Une des façons que Mères au front agit, c'est de parler aux élus, en fait. De quelle façon on peut rejoindre, justement, les élus? Bien, c'est sûr que je pense que sur le terrain, l'idéal, c'est soit de faire partie d'un comité, qui est actif au niveau de l'environnement. Et étant donné que ça bouge quand même dans les municipalités, mais si on veut que ça bouge encore plus, moi, personnellement, en tout cas de la façon que j'ai fonctionné, exemple pour les chaises des générations, j'ai approché les 3 maisons des jeunes de la MRC de l'Érable, j'ai approché la maison des familles aussi. Ce qui fait que pour créer ces chaises-là, 6 chaises des générations qui sont maintenant à la table de 6 conseils municipaux, j'ai inclus la communauté, s'est greffée à Mères au front pour cette action-là. Et d'aller chercher des organisations, ça permet aussi de nous faire connaître, ça permet de sensibiliser, de faire connaître les enjeux, et ça amène la force du nombre, en fait. Ce qui fait que quand on a quelque chose à débattre, ou qu'on a des points importants à faire valoir, admettons conseil, on a déjà des contacts qui ont été créés et c'est facilitant, c'est aidant. Ouais. Là, vous avez beaucoup parlé du conseil, donc le niveau municipal, mais on a différents paliers de gouvernement. Est-ce que vous croyez que nos différents paliers de gouvernement en font assez pour la protection de l'environnement?
Trouves-tu qu'ils en font assez, Francine? Non, pas du Moi tout, non plus. absolument pas. Non seulement ils n'en font pas assez, une fois à croire qu'ils font des choses, et puis quand finalement les journalistes arrivent à nous informer adéquatement de tous les dessous, on s'aperçoit qu'il y a des passe-droits pour certaines compagnies, comme Norval, par exemple. Et je pense qu'à la base, nos dirigeants et nos dirigeantes doivent être conscients vraiment des enjeux. Et je me questionne jusqu'à quel point ils sont conscients des enjeux. Puis ils nous disent qu'ils s'en occupent, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment pour s'en occuper? Maintenant, les paliers d'en haut, au provincial et fédéral, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Si on pense, mettons, au niveau de la publicité, des camions légers, il y a eu une hausse de vente des camions légers. Et les publicités ne sont pas réglementées. Alors, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là. Est-ce que dans les achats qu'ils font, que ce soit pour acheter du mobilier, du matériel informatique, que ce soit quand c'est le temps de réparer un système d'aqueduc dans une municipalité, que c'est le temps de construire des bâtiments, bon, est-ce qu'ils détruisent, ils vont jeter, mettons, démolir un bâtiment pour en refaire un neuf parce que c'est moins coûteux? Est-ce que ça c'est évalué? Est-ce qu'ils vont évaluer la qualité des matériaux? D'où ça vient? Avec quelle énergie ça a été produit, ces matériaux-là? L'emballage? Donc, est-ce qu'ils évaluent vraiment les conséquences de leurs décisions? Je me questionne. Moi aussi, je me questionne. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir répondu à mes questions. Et puis, moi, je pense que je vais aller voir aussi le point de vue des élus municipaux en approchant des gens puis leur poser à la fois ces questions. Merci beaucoup, mesdames, pour votre temps. Ben, merci, ça fait plaisir. Tiens, tu combien de temps? Oui, alors, on est capable. On est capable, certainement. Yes! À Warwick, parce que je voulais absolument parler à quelqu'un qui est de la politique municipale. Je suis avec Mme Comtois, qui est élue au conseil municipal de Warwick. J'avais tout plein de questions pour vous. La première, ce serait pourquoi vous avez décidé de vous impliquer en politique municipale? La première idée, c'était que je voulais que les femmes soient présentes en politique municipale. Parce que avant nous, moi, ça a été en 2017, mon premier mandat, et puis il n'y avait aucune femme. Alors, j'avais décidé de me présenter pour ça. Puis aussi parce que je suis une fille qui aime ça s'impliquer, une fille d'action. Je voulais contribuer à faire de notre ville un milieu où il fait bon vivre, où les citoyens ont le goût de venir et d'y rester. Vous avez mentionné l'environnement. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle suffisamment autour de la table de décision du Conseil de l'environnement? Bien, nous autres, je peux dire qu'on en parle à chaque fois que nous faisons une réunion. Parce que ça passe à travers les différents services, que ce soit le service d'urbanisme, le service de loisirs, le service d'incendie ou d'administration. Alors, tout le monde a ça à cœur, je trouve. Et puis, on dirait que c'est transversal. Ça passe à travers nos autres comités. Puis on en parle même en dehors de ça. On participe à différents forums ou de l'information. On a rencontré Copernic, la CREC dernièrement encore. On revient enrichi. C'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'à un moment donné, il faut se réunir pour essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire. Là. Mais il y a des belles choses à faire. Je comprends que vous allez vraiment vous documenter tout ça pour voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Comment vous faites pour vous informer des préoccupations de vos citoyens en matière d'environnement? À notre premier mandat, il y avait d'autres conseillers qui étaient avec moi et puis on s'était réunis en haut de l'aréna. Et puis, il y avait des citoyens, citoyennes, là, même des adolescents ou adultes, des citoyens, oui, qui étaient venus nous rencontrer. Et puis, il y avait eu un bel échange. Aussi, à chaque séance d'information, lorsqu'il y a un règlement qui passe, ou lors de la période de consultation, ou à la fin, quand c'est la période de questions, les citoyens peuvent nous faire part
quelque chose qui les questionne ou bien non, qui voudraient voir s'améliorer dans notre ville. Qu'est-ce qui ressort comme préoccupation par rapport à l'environnement? Est-ce qu'il y a des trucs qui ressortent plus souvent ou, règle générale, les gens sont satisfaits? C'est sûr que le développement environnemental, ça questionne beaucoup les gens. La crise climatique, on peut le voir avec les inondations, les feux même, là, sont loin, là, mais on n'est pas à l'abri de ça, nous autres aussi. Et puis les périodes de sécheresse, le printemps qui est plus long, tu sais, ces choses-là, ça questionne, ça nous questionne, oui. Puis on a le goût de faire des choses suite à ça, même si la tâche est colossale. Mais il faut commencer. Comme là, présentement, on a demandé aux gens de participer au défi Pissenlit. Bien, il y a beaucoup de personnes qui participent. C'est merveilleux. C'est la 4e année que nous faisons ça. Puis il y a de plus en plus de pissenlits. Même, je suis rendue que je trouve ça beau. C'est vrai, tu sais, parce que je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait envers cette petite fleur qui est comme du soleil, pourtant. Mais oui. Madame Comtois, vous me semblez être une élue dévouée et attentive. Puis je voulais vous remercier parce que c'est très important ce que vous faites. Puis merci pour votre temps d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bien, merci infiniment. Moi aussi, ça fait plaisir. J'ai déjà eu un échange avec un politicien de la région qui m'avait expliqué que des mouvements tels que Mères au front devaient continuer de revendiquer pour leurs préoccupations. Il m'expliquait que les politiciens veulent préserver leur place à l'Assemblée. Alors parfois, certaines de leurs décisions sont prudentes parce qu'ils veulent plaire aux électeurs. Ainsi, ils ne vont pas perdre leur voix dans l'appareil gouvernemental. Il faut donc qu'une certaine pression vienne de la population. Pour opérer un changement, ça prend du temps et surtout, ça prend des citoyens informés et mobilisés. On doit s'informer des actions posées par nos gouvernements et on doit aussi se souvenir que nos élus sont d'abord et avant tout présents pour nous représenter. On a donc un rôle essentiel à jouer. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous avez l'impression que vos préoccupations sont entendues par nos élus? Et pour quelles raisons vous décidez de vous impliquer ou non dans votre communauté? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt!